Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc dans mon garage. Vous savez que je fais tous les home déco de Noël dans mon garage. Hop, je vous tourne un petit peu. Donc aujourd'hui on va faire un home déco sur ceci, là, ce rondin, plateau, enfin voilà, je sais pas comment on appelle ça. Hop, vous voyez, il est assez gros. Ça, tout ce que je vais vous présenter là, on trouve chez Action. Donc ça, j'ai trouvé cette année chez Action. Dessus, on va lui mettre une petite guirlande comme ceci. Ce sont des petites maisons comme ceci qui s'allument. Vous voyez? Alors moi, ce que je fais, donc je l'ai déjà déballée. Vous voyez, elle était là-dedans. Donc moi, ce que je fais, hop, poubelle, c'est que je mets tout de suite des piles dedans et je regarde si ma guirlande fonctionne. Et cette année j'ai bien fait parce que là vous voyez, ça c'est la première que j'ai ouverte et elle ne fonctionne pas. Alors je ne peux pas la ramener chez Action parce que j'avais acheté ça l'année dernière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la montrer à mon mari. Et mon avis, on peut rien faire. Il regardera et si il me dit il n'y a rien à faire, je vais récupérer toutes les petites maisons. Bien sûr, ce n'est pas perdu, c'est juste dommage. Ensuite, on viendra y mettre un petit train comme ça. Alors cette année, moi, je les ai encore pas vus, les petits trains comme ça. J'aimerais bien en retrouver un. Des petits réverbères comme ceci. On va mettre un petit Père Noël. Malheureusement, il est tout petit. Des sapins. J'ai mes boules pour décorer ici. J'ai mes pommes de pin. J'ai ma caisse avec tous mes petits trucs naturels. J'ai mes sapins et ma fausse neige qui sont là. Voilà. Vous voyez rien, mais là j'ai essayé de vous montrer ma caisse avec le sapin. Donc voilà. Alors c'est parti. Donc on va commencer par coller les maisons, pardon. Donc c'est pas évident à coller vu que c'est une guirlande, c'est pas facile. Alors moi je mets le truc avec les piles au milieu parce qu'en fait il va aller au milieu comme ceci. Voilà, donc c'est pour la distance, pour qu'il soit bien au milieu. Donc c'est parti, on colle toutes les maisons. Donc moi je vais le faire au pistolet à colle chaude avec mon super pistolet qui coule. Voilà, donc on met de la colle chaude sur les maisons, enfin sur le pied des maisons, et on va venir les coller comme ceci tout le long. Donc je les mets pas vraiment en bordure parce qu'en fait j'aurais pas assez de fil. Voilà, donc je fais ça tout le tour. Vous voyez, il n'y a absolument rien de compliqué. Celle-ci je l'ai déjà faite il y a, je sais pas, 4-5 ans peut-être, pour moi. Je l'avais faite pour moi et j'avais adoré la faire comme ça avec la guirlande maison. Et je l'ai encore. Tous les ans, je la sors au moment de décorer la maison. Je sors mon home déco comme ça avec les petites maisons. Alors moi, ce que je fais, c'est que une fois les fêtes terminées, que je range mes décos de Noël, moi, ces home déco que je fais comme ça, ils sont assez fragiles, donc ce que je fais, c'est que je les mets au-dessus d'une armoire, je les couvre pour la poussière et en fait, je ne les touche plus du tout jusqu'à l'année suivante. Voilà. Et en fait, j'ai des home déco, comme la maison, comme le même là que je suis en train de vous faire, que j'ai depuis au moins 4-5 ans et ils sont toujours impeccables parce qu'en fait, voilà, ils sont au-dessus de mon armoire le reste de l'année. J'y touche pas du tout et je les sors pour Noël, je les mets à la salle à manger et pendant à peu près un mois, on n'y touche plus et ils s'abîment pas. Et c'est vrai que vous faites un home déco pour, on va dire, financièrement pour pas grand chose et il vous dure des années, quoi. Voilà. Si vous en prenez soin, vous le rangez correctement, que personne n'y touche, vous voyez, vous le gardez tout le temps en fait. Voilà, donc je colle mes maisons. Hop. Là. Et
Là. Donc, ça fait un petit village. Voilà. Ça fait un petit village. Quand on allume. Voilà. Moi, j'aime beaucoup. Donc, une fois qu'on a fait ceci, le seul truc qui est un peu dommage, c'est qu'on va voir les fils. Bon. On va essayer de les cacher comme on peut, mais malheureusement, les fils... voilà. Après, ça reste un home déco maison. Hein, c'est normal. Donc, une fois qu'on a fait ceci, moi, je vais venir mettre des sapins. Je vais venir mettre des sapins au milieu. Tout simplement, juste pour un peu cacher le boîtier où il y a donc le bouton on-off. Le boîtier, je ne le colle pas au socle pour pouvoir le retirer et changer les piles quand il y aura besoin. Donc c'est parti, je colle mes petits sapins. Donc je leur mets de la colle sur le pied, comme ça, hop. Et je viens coller mon petit sapin. Vous voyez, je mets de la colle sur le pied et je colle. Alors le boîtier, bien évidemment, on le voit encore. Le but, voilà, c'est de le dissimuler un petit peu derrière les sapins. Et voilà. Alors, est-ce que j'en mettrai un autre encore? Je peux peut-être en mettre un petit. Alors, est-ce que le pied va passer? Je peux peut-être en mettre un petit. Non, non, ça va faire cake. Hop. Oui. Ensuite, je vais venir mettre des sapins autour, ici, par exemple, ici, pour venir habiller et donner vraiment l'esprit village. Voilà, petit village de montagne. Donc, je prends des petits sapins et je viens les disposer là. Pour l'instant, je les colle pas. Je regarde juste ce que ça donne. Donc, moi, j'hésite pas à en mettre pas mal. J'aime bien. Voilà, donc je peux déjà partir sur ça. Donc là, ben, même procédé, hein, on met de la colle sur le pied des sapins et on colle sur le support. Je vais appeler ça le support parce que je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Voilà. J'espère que chez vous, tout va bien. Nous, ici, ça va. On est samedi, je sais plus, 16. Je sais plus. Puis, j'ai pas mon téléphone avec moi, donc je peux pas vous donner le jour. Ça s'est arrêté de pleuvoir. Le Doubs est toujours aussi haut. Besançon a inondé. Ornans, pour ceux qui connaissent. Enfin, voilà. Nous, ici, non. Montbéliard n'a pas inondé. Héricourt non plus. Bon. En espérant, voilà. Mais le Doubs est très, très, très haut. Voilà, voilà. Alors, ensuite, ensuite, moi, je vais tout simplement venir décorer. Ah, merde, le train. J'ai oublié le train. Ah, zut, j'ai oublié le train. Oh, bah. Là. Non, bah écoutez, je vais pas le mettre, c'est pas grave. De toute façon, j'ai d'autres home déco à faire. On le mettra dans un autre. Voilà, je papote, j'ai oublié le train, mais bon, c'est pas grave. Et je le mettrai sur quelque chose peut-être de plus carré ou de rectangulaire. Ouais, bon. Et ensuite, ce que je vais venir faire, donc, je vais trouver une petite place pour mon Père Noël. Déjà, alors il est tout petit, mon Père Noël. Mais bon, c'est pas grave, il a au moins le mérite d'être là. Cette année, j'ai encore pas trouvé des Pères Noël chez Action comme ça, mais un peu plus gros. Il y a tout des petites figurines, des petites choses comme ça vendues à l'unité, mais il n'y a pas de Père Noël. Et je vais mettre mes réverbères, comme ça. Ça fait un peu plus village. Là. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Faut juste avoir un peu de matériel. Alors, comme je vous dis, hein, c'est toutes des choses que j'achète chez Action. Voilà, vous arrivez à faire un home déco vraiment pas très cher et sympathique comme tout. Hop, est-ce que j'en ai sorti un autre? Non. Là, j'ai un petit Gugus, un petit garçon avec un ballon. Moi, je vais le mettre, écoutez. Voilà, je vais le mettre... voilà. Vous voyez? Attendez, hop.
je pose mon pistolet. Le Père Noël est là, vous voyez. Ça, pour un centre de table, je trouve ça, j'adore moi. La petite voiture comme ça. Alors, est-ce qu'il veut faire la mise au point, le copain? Non. La petite voiture comme ça avec le sapin de Noël. Ça, c'est sympa aussi. Là, sur le côté. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir mettre des petits fagots, des petites décos, des choses pour habiller tout ça. Voilà, je vais vous montrer là. Je vais le coller là. Je vais en coller un autre. En fait, je colle un peu où il y a des trous. Là, regardez. Hop. Là, j'ai mis un petit fagot ici. J'ai mis l'autre ici. Vous voyez. Et ensuite, je vais décorer. Alors, hop, je vais mettre des petites pommes de pin à droite à gauche. Je vais essayer de prendre les plus petites. Voilà, on vient tout simplement habiller le plateau. Le support, le plateau, enfin. Voilà. Donc on lui met des petites pommes de pin à droite, à gauche. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux lui mettre? Je peux lui mettre des boules de Noël après tout. Donc, moi, je vais partir sur du rouge. Quand je fais des décors comme ça, moi, je suis très boule de Noël rouge. J'adore ça. Hop, on va lui mettre quelques boules à droite, à gauche. Voilà. Prenons comme ça. Et on vient coller nos boules. Moi, je vais les mettre vers les pommes de pin. Voilà. Hop. Regardez. Voilà. Je colle comme ça, à droite, à gauche. Là, je vais en mettre une devant le fagot. Et en fait, vous pouvez, sur ces rondins de bois, là, vous pouvez après imaginer n'importe quelle scénette, j'ai envie de dire. Hein. Des enfants qui décorent un sapin de Noël. Vous pouvez vraiment imaginer n'importe quel décor. Et je trouve que ça fait un très, très joli centre de table. En plus, où que vous soyez à table, vous avez vu sur une maison un sapin. C'est pas comme celui qu'on a fait la dernière fois ensemble, où il avait un avant et un arrière. Là, vu que c'est rond, en fait, où que vous soyez à table, vous avez vu sur le décor. Et je trouve que c'est bien. Les centres de table comme ça. Voilà. C'est quelque chose qui plaît beaucoup. Ma maman, j'y avais fait un traîneau. On en fera un ensemble. J'en ai un juste là à côté de moi. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il est... il faut que je me lève pour aller le chercher. Mais je lui avais fait une année un traîneau. Et tous les ans, elle le ressort. Là, je vais coller un petit rondin comme ça. Alors ça, c'est pareil. Hein, c'est des choses achetées chez Action. Je ne sais pas s'ils y sont cette année. Moi, j'avais le stock. Donc, honnêtement je ne suis pas allée voir. Vous trouvez ça dans le rayon... fleurs artificielles, etc. Vous savez, là où c'est qu'on trouve les roses en mousse. Vous les trouvez là. Moi, j'y suis pas allée parce qu'honnêtement, j'ai vraiment du stock. Vu que j'en achète un petit peu tous les ans de ces trucs-là. Là, j'en ai pas mal. Et je me connais, si j'y vais, je vais voir des trucs. Puis je vais repartir avec plein de petites choses comme ça que j'ai pas forcément besoin. Donc, je n'y suis pas allée. Alors, je continue, je colle mes boules. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous préférez moins charger le plateau, ou si vous préférez quand c'est bien chargé, qu'il y a plus de déco, après, c'est vous qui ajustez selon vos goûts. Plus ou moins de déco, plus ou moins chargé. Voilà, c'est vous qui voyez. Je vais lui mettre une mat.
Et on décore et on continue. Là. Ici, je vais lui mettre une petite pomme de pin. Là. Hop. Je vais lui mettre une qui brille. En fait, quand je dis j'alterne les boules en fait. Il y en a une pailletée, une qui brille comme ça, une mate. Voilà, j'alterne pour pas avoir toutes les mêmes à la suite. Que ça soit plus harmonieux. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ma neige. Je vais mettre ma neige et je viendrai compléter ensuite la déco une fois que j'aurai la neige. Donc comme la dernière fois, moi j'utilise de la bombe en colle comme ça. Non, de la colle en bombe, c'est mieux. Celle-ci c'est la aérocolle de chez Cléopâtre, mais vous en avez aussi chez Action au rayon loisirs créatifs. Donc, oh, je n'ai presque plus. Je mets ma colle. Hop, je prends ma fausse neige et je viens saupoudrer là où j'ai mis de la colle. Et je fais ça partout. Voilà, vous voyez, je fais ça de partout. Je vais en mettre comme ça partout. Donc, alors, la colle comme ça a une odeur très forte. Et forcément, vous en respirez. Donc moi, je vous conseille vivement, si vous ne voulez pas en respirer, c'est de vous munir d'un masque. Parce que voilà, c'est assez désagréable. Donc là, moi, je vais faire ça hors caméra. Et on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, j'ai collé toute ma neige. Je vais la laisser sécher. Donc après, si vous faites pareil, que vous collez de la neige comme ça avec de la colle en spray et que là, les jours suivants, elle continue à tomber, c'est normal. En fait, c'est tout ce qui n'a pas pris avec la colle qui tombe. Moi, ce que je fais, c'est que délicatement, je retourne, je secoue un petit peu. Vous voyez, pour que la neige... Je fais, hop, je secoue tout doucement pour que la neige tombe. Ensuite, une fois qu'on a fait ceci, moi je vais venir mettre des petites billes comme ça. Pareil que vous trouvez chez Action. Moi j'adore mettre ça. Je trouve que ça apporte un petit truc en plus. Donc je vais venir en mettre à droite, à gauche. Donc là par exemple, je vais venir en mettre une ici. Alors si je vous zoome, est-ce que vous verrez un peu mieux? Je vais venir en mettre une ici. Donc je viens mettre un peu de colle. Hop. C'est pas grand chose, mais moi j'aime bien mettre ces petites billes. Voilà, donc j'en mets un peu partout. Surtout sur le pourtour. Au centre, je vais laisser tel quel. Je vais pas toucher plus. Donc j'espère que ce home déco vous aura plu. Ça vous donnera des idées pour en faire vous de votre côté, pour mettre sur votre table de Noël ou sur un meuble, ou même pour offrir, hein, ça peut être bien pour offrir aussi. En tout cas, je tenais à vous remercier vraiment de tous les beaux messages que vous m'avez, enfin commentaires que vous m'avez mis sous la vidéo de l'album spécial débutant. Vraiment, c'est des commentaires vraiment qui m'ont touché, qui sont vraiment très 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 jolis. J'ai eu vraiment plaisir à vous lire et je vous en remercie. C'était vraiment de très très beaux commentaires. Prochaine vidéo après celle-ci, ça va être encore un album pour débutants, mais vous allez voir, encore plus simple que celui que l'on a fait là. Oui, oui, c'est possible. Vous allez voir ça. Alors, je sais pas quand je vais vous le faire. Quand je vais vous le publier, du moins. Je vais essayer de le tourner ce week-end et peut-être que je vous publierai début de semaine prochaine. C'est tout, vous êtes là. Voilà, vous verrez, tout simple, tout petit.
pour les fêtes, pour faire un petit cadeau en plus, pour faire plaisir, pour immortaliser des moments qui se sont déroulés, des moments importants pour vous dans l'année. Un tout petit album à glisser ou dans son sac à main ou sur la table ou à offrir. Vous verrez. Très très simple. Voilà. Alors attendez, je fais le tour. Alors je vais vous reculer. Je fais le tour pour voir. Je regarde un peu où je pourrais en remettre. Une là. Je peux venir mettre une rouge ici avec une plus petite dorée à côté. Hop. Voilà. Eh bien écoutez, moi je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que c'est pas mal. Alors je referme vite ma boîte de petites boules là parce que ça, si ça tombe, c'est dramatique. Hop, je vais pousser ceci pour pouvoir vous reculer, vous le mettre dans le champ. Regardez. Alors moi j'aime beaucoup poser ça sur une table. J'adore. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident à montrer à la caméra. Vous voyez plus en détail. Là ici avec le Père Noël. Alors il y a des fils de colle partout bien évidemment. Je vais faire du ménage. Hein. Je vais en enlever. Alors j'en étais où je vous montrais comme ceci. Vous voyez. On dirait vraiment un petit village de haute montagne. Comme ceci. Voilà. Et sinon, j'en avais fait un autre hors caméra, mais c'est exactement le même principe. Je vais vous le montrer. J'ai fait un autre centre de table. Alors pareil, il faut que je fasse un peu de ménage. Il y a encore les fils de colle. Voilà. Je m'étais amusée aussi. Alors attendez. Celui-là, il a un sens. Vous voyez, j'ai collé 3 petits sapins. J'ai collé un petit bambi blanc. Et je suis venue faire autour un décor comme ceci. Voilà, vous voyez, j'ai mis des petits champignons. Là ici j'ai mis un petit champignon, il y en a 3 normalement. Je sais pas comment vous le montrer, c'est vraiment pas évident. Voilà, donc attendez, je pousse mon pistolet à colle, je vais même le débrancher là. Voilà. Hop. Donc voici les deux Home Déco. C'est pas évident de les mettre dans le champ de la caméra, les deux. Donc celui-ci, je n'y ai pas mis de guirlande. Déjà parce que vous voyez que le support est plus petit. Donc c'est le même que le gros en plus petit que j'ai trouvé aussi chez Action. Mais alors vous pouvez très bien lui mettre une guirlande. Hein. Vous rajoutez un 4e sapin, vous venez cacher le boîtier comme on a fait là au milieu. Et vous pouvez très bien mettre une guirlande. Pas forcément des maisons, mais vous savez... Ils vendent des petites LED, donc ça peut être sympa aussi. Donc voilà. Et bien écoutez, on a terminé pour aujourd'hui notre Home Déco. Si vous avez regardé cette vidéo en entier, je vous en remercie. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné des idées. Même si vous n'avez pas envie de reproduire exactement comme moi, ben ça vous donne des idées pour faire vos propres décorations de table. Et on se retrouve, comme je vous l'ai dit, je pense début de semaine prochaine ou milieu de semaine prochaine avec un tuto album très simple. Un tout petit album, hein, mais très simple, encore plus simple que l'album qu'on a fait juste avant avec la reliure en U. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous garde la surprise. Commentez, likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. Je me ferai un plaisir de répondre à vos commentaires. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez soin de vous, prenez le temps de scraper et à très vite. Bye bye!